Vous êtes allé courir, évidemment, comme tous les matins de bonne heure avant d'aller travailler, hein, comme moi, bien sûr. On va pouvoir dire, j'en ai chié. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, les gens, là, derrière la caméra, là Moi, j'essaie de bien vous faire parler, et puis vous voulez du vulgaire, hein, des gros mots, des insultes. Qu'est-ce qui vous arrive, là Mais dans quel monde vit-on ? Je vais jouer le jeu, avec un mot que vous allez adorer, j'en suis sûr, pour le comprendre parce que vous l'entendez tout le temps, mais pas pour l'utiliser. On en reparle dans quelques secondes. Mais je vous préviens, je ne veux pas avoir cette étiquette sur YouTube, hein, écrit sur ma tête, du gars qui nous apprend du vulgaire, du français très vulgaire à ne pas utiliser, qui dit que des gros mots, que des insultes. Oh, va voir le français by Alex, il fait que du vulgaire, c'est trop bien. Non. Je refuse d'avoir cette étiquette. En échange, parenthèse, je fais l'effort aujourd'hui parce que je suis pas très à l'aise avec tout ça, donc mettez un like, mettez des commentaires, regardez la vidéo jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin, partagez-la avec vos amis qui peut-être apprennent le français ou quoi. Enfin voilà, jouez le jeu pour me rendre service s'il vous plaît, ce serait super sympa de votre part, pour que mon travail soit au moins récompensé par YouTube, ce serait super cool. Donc jouez le jeu, le like, les commentaires, etc. En attendant, le mot d'aujourd'hui que je vous propose, que vous allez adorer, que vous connaissez sûrement peut-être, c'est le mot chier. Des tournures, hein, des façons de parler avec ce mot chier en français. J'en ai 7 à vous proposer. Ça va être long, pour moi en tout cas. Je vais essayer d'écourter la vidéo, mais le temps va être très long pour moi. J'insiste sur un point, je ne vous apprends pas du langage vulgaire. Je fais ça parce que dans la bouche des Français, on l'entend, mais tout le temps. Et je n'exagère pas, même moi, j'avoue, j'ai tendance à parler comme ça quand je suis en mode français familier, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est surtout pour que vous les compreniez, ces expressions, quand vous les entendez. Ce n'est pas pour les utiliser, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ces expressions. C'est parti pour la première. Faire chier quelqu'un. Faire quelqu'un. Nous sommes d'accord, nous n'allons pas traduire littéralement chaque expression. Vous me suivez ? Faire chier quelqu'un, en français très familier, trop familier, donc vulgaire, ça veut dire l'ennuyer fortement dans le sens l'irriter, l'énerver, le rendre fou en fait. Un exemple vrai pour le coup, mes voisins du dessus en ce moment, ils commencent vraiment à me faire chier, à faire autant de bruit. Ils commencent à me faire chier. Ils me font chier. Ok, je vais pas le répéter 15 fois, vous avez compris. Faire chier quelqu'un, ça veut dire l'irriter, l'énerver, le rendre fou. Eh ben, voilà, j'ai un parfait exemple au-dessus de chez moi. Il commence clairement à me faire... C'était la première expression. Et j'ai déjà chaud, c'est dramatique. La deuxième, c'est se faire chier. Se faire... Ça veut dire s'ennuyer terriblement. S'ennuyer, mais pas dans le sens s'énerver, hein, pas dans le sens tu me déranges, etc. Non, se faire chier, c'est un verbe qui veut dire s'ennuyer terriblement. Un exemple vrai, encore une fois, qu'est-ce que je me fais chier dans cette ville ? Qu'est-ce que je me fais chier dans cette ville ? Ça veut dire qu'est-ce que je m'ennuie, tout simplement. Pas de traduction littérale. Hein, s'il vous plaît. Se faire chier, c'est s'ennuyer. Qu'est-ce que je me fais dans cette ville ? Je m'ennuie à mourir. C'est exactement ce que ça veut dire. S'ennuyer terriblement. On peut aussi dire se faire chier à faire quelque chose. Et là, ça veut dire avoir beaucoup de difficultés pour faire quelque chose. Rencontrer beaucoup de difficultés. Un ami vous appelle, tiens, salut, tu fais quoi ? Je suis en train de me faire chier à monter ce meuble-là. Je suis tout seul, c'est hyper difficile. Vraiment, je me fais chier à le monter, j'y arrive pas. Ça veut dire je rencontre beaucoup de difficultés, sauf que vous parlez comme ça avec vos amis au téléphone, vous ? Dans votre langue maternelle ? Bah moi non. Oh, je rencontre vraiment beaucoup de difficultés à installer ce meuble. Eh ben non, moi je vais lui dire, putain, je me fais chier à installer ce meuble-là, voilà. J'ai beaucoup de difficultés à installer ce meuble. Une autre qu'on entend, hélas, très souvent, ça va chier. Ou alors, pardon, hein, ça chie. On peut le conjuguer à tous les temps, hein, ça fonctionne, c'est un magnifique verbe qu'on peut utiliser au présent de l'indicatif, au futur simple, au passé composé, ça a chier. Un exemple, vous êtes
Je sais pas si j'ai l'air complètement ridicule ou si je vous rends service avec cette vidéo, mais j'ai chaud. Bon, bref, je continue. Vous êtes au bureau par exemple et l'un de vos collègues a été convoqué dans le bureau du directeur et vous entendez que ça parle très fort. Les deux, donc l'employé et le directeur, se disputent. Ça se passe très mal, leur rendez-vous apparemment dans le bureau du directeur. Vous écoutez, autour il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe? Et vous dites à l'autre collègue, bah dis donc, ça chie dans le bureau du directeur. Ou alors, le rendez-vous n'a pas encore commencé, mais vous savez que ça va mal se passer, vous dites oh, « je crois que ça va chier dans le bureau du directeur parce qu'ils vont se disputer ». En fait, ça veut dire mal se passer, faire du bruit, faire des dégâts, ça va faire des dégâts, ça va faire un scandale. Un politique fait une déclaration auprès d'un journaliste. Le journaliste, il rentre au bureau de sa rédaction de son journal, par exemple. Il fait paraître dans le journal la déclaration du politique et il sait d'avance que ça va chier. Allez, on enchaîne, bien sûr. 4e, être à chier. Être à chier, ça veut dire être nul, être très mauvais ou très moche, dans tous les sens du terme, être pas bon, être horrible, être affreux. Alors, pas bon par exemple, encore une fois, hein, langage vulgaire, trop familier, c'est entre copains, je sais pas, le foot par exemple, l'équipe de foot a recruté un nouveau joueur, franchement il est à chier, ça veut dire qu'il est nul, il est très mauvais. On peut dire aussi pour décrire un pull, oh, j'ai acheté un pull ce matin, je regrette, franchement il est à chier, ça veut dire il est très moche. Mais vous utilisez très moche, hein, on est d'accord. C'est juste au cas où vous entendez un Français parler comme ça. Ok. Être à ça veut dire être très moche, très mauvais, pas bon, horrible, affreux, etc. Allez Alex, on en est à la moitié. On continue. La 5e. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier, puisque le « il », on va le manger à l'oral, vous le savez certainement, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, et j'en referai. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Hein. Il n'y a pas à chier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce n'est pas la peine d'hésiter, c'est inévitable, c'est incontestable. Dis-moi, notre avion décolle dans 3 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'aéroport maintenant pour être sûr de ne pas être en retard? L'autre va répondre « Ah mais il n'y a pas à chier, on y va tout de suite. Hein. On y va tout de suite pour pas rater l'avion. Ça, il n'y a pas à chier, on ne réfléchit même pas, on y va tout de suite. Hein. » Vous me suivez? Il n'y a pas à « il n'y a pas à chier. Ça veut dire il n'y a pas à hésiter. C'est incontestable. Oui, allez, oui, on fonce. Ok? Il n'y a pas à La 6e expression, bientôt la fin les amis, bientôt la fin. En chier. En chier, c'est une dérive, je dirais, de l'expression en suer. En suer, en transpirer. Hein, en suer, quand on est en sueur. Ça veut dire avoir de grosses difficultés, une grande souffrance. Ça peut vouloir dire les deux. Dans toutes les conjugaisons, j'en chie, j'en ai au passé composé, je vais en okay. On peut le conjuguer comme on veut, hein. Ça dépend du contexte évidemment. Vous êtes allé courir évidemment comme tous les matins de bonne heure avant d'aller travailler, hein, comme moi bien sûr. On va pouvoir dire, ce matin je suis allé courir un peu plus d'1 heure, j'en ai chié, hein. J'en ai ça veut dire j'en ai bavé, on dit aussi bavé, vous savez comme les chiens par exemple qui ont de la salive là, qui coule, on dit le chien bave. D'accord? J'en ai bavé, j'en ai chié. Ok? Ça veut dire, j'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés en courant ce matin. On parle bien sûr naturellement comme ça, en français tous les jours. Ça veut dire, c'était vraiment difficile. J'en ai... Pour dire également qu'on rencontre une grande souffrance, hein, qu'on a très mal en fait. Je suis allé courir ce matin pendant 1 heure et puis mon genou me fait terriblement mal. Non, vraiment, j'en chie. C'est la grande classe, hein, c'est la grande classe internationale. Mais hélas, ça se dit en langage familier vulgaire, vous avez compris, j'en chie pour dire j'ai vraiment très mal. Ah, j'en chie, j'ai mal. Voilà, bon, on va enchaîner avec la dernière parce que j'ai de plus en plus chaud. La 7e, envoyer chier quelqu'un. Envoyer
quelqu'un. Ça veut dire, plus poliment, l'envoyer promener, l'envoyer se faire voir. Quand on dit « va te faire voir », ce n'est pas impoli, mais c'est une expression qu'on dit quand on est en colère. « Va te faire voir ». Eh bien, de manière très vulgaire, on peut dire... Enfin, les gens disent, mais on ne peut pas dire. Mais les gens disent, en France, « va chier ». En fait, ça veut dire lui demander de partir. Alors, pour rentrer dans les détails, si vous voulez, quand on dit... écoute, il m'a envoyé chier, je le dérangeais, je l'ai clairement dérangé, il était occupé à faire plein d'autres choses, il m'a envoyé, ça veut dire il m'a demandé de partir tout de suite parce que je le dérangeais. Et puisque c'est très vulgaire, en fait, c'est une manière de demander à quelqu'un d'aller aux toilettes pour se soulager, pour que peut-être pendant un long moment, vous n'allez pas le déranger de nouveau. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes très content de le savoir, j'en suis sûr, mais l'expression « envoyer quelqu'un », « envoyer chier quelqu'un », ça veut dire, voilà, lui demander d'aller aux toilettes pour nous laisser tranquilles, ok ? Sauf que c'est une manière tout à fait impolie et vulgaire de le demander à la personne de partir, ok ? Ouais, j'ai été demander au patron là, un service là, rapidement dans son bureau. Il m'a clairement envoyé chier. Le rappelle pas, il est occupé là. Hein. Voilà, vous avez compris. Il m'a envoyé c'est-à-dire je le dérangeais et il m'a demandé de partir tout de suite. Voilà, donc j'ai chaud, je vais aller me changer encore une fois. Hein, et puis merci les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je compte sur vous pour jouer le jeu et pour me rendre service parce que je fais l'effort. Alors voilà, si YouTube pouvait un petit peu me récompenser, ce serait grâce à vous, avec vos pouces, avec le partage de cette vidéo avec vos amis, vos contacts, avec des commentaires et tout ça. Je compte sur vous. Merci encore pour votre soutien. Comme toujours, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour devenir membre de la chaîne, recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons par email. Pour devenir membre de ma page Patreon, il y a le lien dans la description. Je peux vous envoyer une carte postale dans votre boîte aux lettres tous les mois, plus un magazine si vous le souhaitez, plus un livre, plus 2 livres. Il y a plusieurs options, allez voir tout ça. Il y a le lien PayPal pour ceux qui veulent contribuer au développement de mon activité. Et bien évidemment, toutes les contributions sont les bienvenues. Et il y a également le lien pour ceux qui veulent venir discuter avec moi sur Zoom. Il y a le lien pour aller directement sur le calendrier des réservations. Vous réservez tout ça. Et moi, je vous attends le jour de votre choix et l'heure de votre choix, ou presque. Merci encore les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.